Bonjour à tous, je suis Yann de l'agence Link by Agency et aujourd'hui je vais vous présenter comment vous pouvez vous amuser avec ChatGPT, mais surtout comment vous pouvez apprendre à générer du contenu pour votre agence ou pour votre cabinet de courtage en assurance. Effectivement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous avez un problème. Ce problème, c'est le temps. Vous n'avez pas le temps de générer du contenu et de créer du contenu. C'est pour ça que dans cette courte vidéo, je vais vous apprendre rapidement, à l'aide de prompts, grâce à ChatGPT et donc l'intelligence artificielle, à générer du contenu qui va pouvoir vous servir pour créer et pour surtout créer une communauté sur les réseaux sociaux. Alors pour ce faire, dans un premier temps, je vais vous dévoiler donc certains prompts qui vont pouvoir vous aider très rapidement, sans entrer dans le détail effectivement, puisque c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc dans un premier temps, vous allez voir, vous allez vouloir poser le contexte. C'est simple, ce contexte-là, il va vous servir en fait tout simplement à faire comprendre à l'outil qui vous êtes, dans quel domaine vous travaillez, et surtout ce que vous voulez faire. Moi ici, pour l'exemple, je me suis mis dans la peau d'un commercial qui travaille dans l'assurance affinitaire. Parce qu'effectivement, ça peut être utilisé par quelqu'un de votre équipe. Alors donc pour ça, je lui dis voilà que je suis commercial, je travaille dans l'assurance affinitaire, et que je souhaite être régulier, et surtout à publier de manière attrayante dans mon domaine d'expertise. Est-ce que, voilà, je lui demande effectivement, est-ce qu'il peut m'aider? La première réponse va pas nous intéresser, donc je vais la passer très rapidement. Parce que là, en fait, il me sort des exemples. Donc là, voilà. Mais je sais très bien, cela dit, j'aimerais bien que tu te calques sur ce modèle de publication afin d'en garder la structure. Et donc là, je colle un modèle de structure de publication qui marche bien dans le domaine de l'assurance, que vous pouvez trouver en ligne. Je vous laisse aller en chercher s'il y en a qui peut-être vous plaisent. Je vous invite aussi à faire un dossier où vous allez pouvoir en copier-coller, histoire d'en avoir une masse un petit peu pour encore plus alimenter votre outil. Voilà. Donc à partir de là, il me dit d'accord. Et donc là, on voit qu'il commence à écrire. Cela dit, moi, je ne veux pas qu'il y ait des espèces de listes comme ça. Je trouve ça pas super pour le lecteur sur les réseaux sociaux et là notamment LinkedIn parce que c'est l'outil que c'est le réseau social qu'on va utiliser nous. Donc je dis voilà, évite donc les listages chiffres, c'est ça. Donc le but, ça va être vraiment de mettre un contexte, de lui apporter des éléments et surtout de le façonner véritablement. Donc là, il comprend et donc il va le refaire. Cette fois-ci, hop, vous voyez, il n'y a plus de liste. Mais là, par contre, c'est beaucoup trop long à lire. Effectivement, je vous apprends rien, mais en tant qu'assureur, vous travaillez dans un domaine, ou en tout cas acteur de l'assurance, vous travaillez dans un domaine qui est assez complexe, qui est assez difficile à comprendre pour votre lecteur, pour les personnes qui sont lambda, étant précisé que votre cœur de cible, c'est-à-dire les assurés, sont partout, ils sont sur LinkedIn, ils comprennent pas forcément la différence entre tous les métiers de l'assurance, et donc il va falloir être le plus simple possible et le plus synthétique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est effectivement trop long. Bon là par contre on se dit que voilà, moi je veux en fait finalement, voilà, donc là maintenant on a un post, une publication qui est cette fois-ci assez courte. Là j'ai fait le choix de ne pas continuer de dire de la rallonger, même si j'aurais pu. Je l'ai pas fait pour des raisons de temps. Mais donc là maintenant j'aimerais également vous apprendre à utiliser cet outil simplement pour rédiger des listes aussi. Effectivement, on peut utiliser des tableaux récapitulatifs pour vous aider dans la publication, pour être beaucoup plus régulier. Là, j'ai testé de me faire une image, je l'avais arrêté puisque la plupart d'entre vous n'utiliseront pas ChatGPT en premium, entre guillemets, le ChatGPT 4. Mais ça suffit déjà très largement. Voilà, effectivement. Et donc, le but, ça va être véritablement d'aller chercher un maximum de résultats avec cet outil-là. Et pour ça, il faut l'utiliser de manière fréquente et régulière pour lui apporter de plus en plus de précision. Puisque dans le milieu juridique, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur ChatGPT. Et surtout, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'alimenter. Donc maintenant, vous voyez, avec cette méthode-là, ça va vous permettre de gagner du temps, de pouvoir être en tout cas présent sur les réseaux sociaux et donc ne pas laisser vos concurrents prendre les parts de marché qui vous reviennent aussi, hein, puisqu'il faut le dire, c'est des parts qui sont perdues. Et en ne faisant pas l'effort d'être présent sur les réseaux sociaux, vous faites le choix en tant que dirigeant de société de laisser creuser l'écart entre vous et vos concurrents et donc de laisser des parts de marché à vos concurrents, donc de perdre du chiffre d'affaires. Et donc pour ça, vous qui êtes quand même, on va pas se mentir, vachement occupé en tant que dirigeant d'entreprise et surtout dans le domaine de l'assurance, on vous propose avec l'Email Agency de rejoindre notre méthode Assure Acquisition. Et donc pour cela, je vous laisse cliquer dans le lien dans la description ou dans le lien qui figure dans l'écriture de ce post pour qu'on se retrouve pour un audit gratuit de votre situation.